Mesdames et messieurs, accueillons à présent l'invité du 10h. Il s'agit de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Omar Charles Difo. Il est inspecteur de l'éducation, adjoint à l'IF de Thiès département et chef du district de Thiénaba. Il a pris part hier à la cérémonie de remise de fournitures différents établissements de la commune de Ngoundiane, une initiative du maire Mbaye qui a déboursé 12 millions de non-francs. J'étais venu aujourd'hui assister à la distribution des fournitures scolaires qui ont été des fournitures de qualité et en quantité vraiment suffisante et des fournitures venues à temps. Ça a été aussi une occasion avec les directeurs d'école, les parents d'élèves, membres de CGE, APE, l'ensemble de la presse et les élus locaux, faire une analyse de situation sur l'éducation, identifier des problèmes et tenter de définir des stratégies à mettre en œuvre pour régler les problèmes. Pour l'essentiel, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait par M. le maire et j'en profite aussi pour remercier M. le sous-préfet de Thiénaba qui, comme je l'ai dit, méritait d'avoir d'excellents résultats au regard du travail important qu'il abatte au niveau local. Concernant maintenant les contre-performances notées au niveau des résultats, cela va de soi qu'on a les résultats que l'on mérite. C'est-à-dire que dans une classe, quand le maître fait bien son travail, le résultat s'ensuit. Quand il le fait mal, quand il manque d'encadrement, quand il y a absence de sanctions, quand les populations ne font pas leur travail, les résultats s'ensuivent. Nous ne sommes pas du tout satisfaits des résultats, même si nous avons fait un léger bond en avant et qu'en constatant qu'au niveau de Ngoundiane, les résultats sont supérieurs aux autres localités de mon district. Je voudrais simplement dire que pour l'essentiel, nous avons constaté que le quantum horaire a été malmené, qu'il y a eu beaucoup de grèves pendant l'année scolaire. On a noté quelques absences et des retards. Des sanctions ont été prises parfois ce sont des avertissements, etc. Mais pour l'essentiel, nous avons tiré la leçon de ce qui s'est passé jusqu'ici. Je crois que dans l'avenir, nous ferons des réunions de concertation pour tirer le bilan de l'instant et des résultats. Et je crois que nous ferons l'essentiel. Vous savez, ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons une entrée par les districts. Nous avons 5 districts et nous disposons de 2 véhicules. L'un des véhicules reste à l'inspection très souvent pour les déplacements. Et c'est le seul véhicule que nous avons qui est en panne. Parfois, nous descendons même pour pousser. C'est ce véhicule-là, justement, qui fait les trajets dans une zone rurale avec des pistes parfois caillouteuses. Alors pour tout cela, nous pensons que ce sera vraiment difficile de faire le travail quand on sait que nous avons plusieurs écoles à faire, 236 écoles à parcourir pour un seul véhicule qui n'est pas en bon état. Vous conviendrez avec moi qu'il y a problème. À cela s'ajoute le gestion du téléphone. À plus de 25 000 francs, vous ne pouvez plus téléphoner. On est obligé d'utiliser les SMS ou peut-être de faire l'Ilimix dans certains portables pour pouvoir parler aux enseignants. Les conditions ne sont pas réunies pour faire un travail de qualité. Pouvez-vous me rappeler encore les résultats de Ngoundiane? Je ne saurais le dire parce que je n'ai malheureusement pas les chiffres en tête, je vieillis un peu. Mais comme je l'ai dit, pour l'essentiel, vous comprendrez que les résultats de Ngoundiane sont un peu en dessus de la moyenne du district et du département. Maintenant, pour le reste, je vous convie à une rencontre que nous tiendrons incessamment au niveau de l'inspection, genre point de presse, pour en discuter largement parce que nous l'avons prévu. C'est un peu le slogan Ubitei Djangtei que vous posez. Ouais. En fait, c'est un slogan, mais quand c'est possible, les gens le font. Quand ce n'est pas possible, les gens ne le font pas. Mais je sais qu'au niveau de Ngoundiane, il n'y a plus de raison qu'on ne fasse pas le Ubitei Djangsubo parce que déjà le matériel est là disponible, les fournitures scolaires. Les enseignants sont là. Je devrais même faire une petite tournée pour voir la situation, mais vous savez, on a fini très tard. Mais pour conclure, je dirais simplement que tout est volonté du directeur d'école. Si le directeur d'école a la volonté de rassembler ses enseignants aujourd'hui de travail, ça ira. Nous allons faire quelques écoles, mais nous ne pouvons pas faire toutes les écoles. Les fiches que je détiens par devers moi sont des fiches à travers lesquelles on nous demande de faire la situation, les présences attendues, les présences effectives et le pourcentage. Nous allons faire la synthèse de tout cela et peut-être dans un point de presse que nous tiendrons incessamment. Est-il tenu de résider dans sa localité? Il est tenu de résider moralement. Moralement, on ne peut pas vouloir être en service à Diack-Mbodokhan et passer la nuit à Thiès et revenir. Parce que tout le monde sait quand on le fait. Mais on a toujours un retard de 15 minutes en amont et un retard de 15 minutes en aval des cours. Et cela pose problème. C'est justement le débat que nous avons posé à l'intérieur. Chacun peut dire je loge où je veux, mais l'administration voudrait que les gens soient à leur poste à 8h et qu'ils quittent à l'heure de la descente. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons pris des sanctions. Nous en sommes arrivés même à des ordres de recette pour certains. Mais comme je l'ai dit, l'entrée par le district n'est pas effective. Si l'entrée par le district était effective, on aurait pu peut-être nous installer dans notre district, avoir notre téléphone, notre véhicule et descendre régulièrement, travailler avec les collègues pour contrôler. Nous faisons ce qui est possible de faire, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Babacar Ndaw.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi les programmes de Sud FM Thiès. Merci à Pape Gueye qui a assuré la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaougou l'a présenté. DJ Pape Bedounia s'installe.